La jeune fille regarde dans le miroir. Son corps désormais celui d'une femme. Elle réalise soudain qu'elle a grandi et que sous le même toit qu'elle vit l'homme qu'elle aime en secret. Mais ils ne se sont jamais parlé. Un amour interdit, inaccessible. 1941. La France manque de tout. L'air est chargé de colère et de peur. Lisa vit avec son grand-père dans une ville côtière. Elle est professeure de piano. Chaque jour, après ses cours, elle doit trouver de quoi manger. Les magasins sont presque vides. Parfois, il n'y a rien. Alors Lisa va chercher du lait chez son cousin fermier et achète du poisson aux pêcheurs du port. Le pays est occupé, la nourriture confisquée par l'ennemi. Elle se réconforte avec un pot de confiture maison, en se disant que l'occupant ne l'aura jamais. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de sa mère. Lisa apporte des fleurs sur la tombe de ses parents. Son père est mort à la guerre. Sa mère l'a quitté alors qu'elle était encore enfant. Après un moment de recueillement, elle rentre chez elle et dépose des fleurs dans la chambre de ses parents, restée intacte au fil des ans. Mais le silence est brisé par l'arrivée des soldats. On lui annonce que la maison est réquisitionnée. Un officier va s'y installer. Lisa et son grand-père sont indignés mais impuissants. Pire encore, il prend la chambre de ses parents. Lisa est furieuse. Elle retire aussitôt les fleurs du buffet, ainsi que leurs photos. Le soir, son grand-père lit comme toujours près du feu. Lisa s'assoit au piano. Elle joue le clavier bien tempéré de Bach. Les notes résonnent doucement. Lorsqu'un homme en uniforme entre dans la pièce, contre toute attente, il se montre courtois. Il explique qu'il n'a pas choisi de venir ici, que s'il en avait eu le choix, il ne serait pas venu. Il se présente, il s'appelle Wilhelm. Lisa et son grand-père restent silencieux. Leur mutisme en dit long. Cet homme n'est pas le bienvenu ici.